Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez suivre ma mission de consulting auprès d'un groupe asiatique, un projet d'importation de conteneurs de grands crus à destination du marché asiatique. En 2015, le marché du vin en Chine était évalué à quelque 38,3 milliards de dollars et devrait d'ici 2019 connaître une croissance de 81%. Je me suis rendu pour commencer au château Cantino, que vous pouvez voir dans la vidéo. Un château familial avec de très bons vins. Ça part pour la Chine, ça? D'accord. Au cours de cette mission, j'ai clairement ressenti deux mondes. Et je pense que la stratégie à mettre en place afin de faire cohabiter la passion du producteur avec la force d'achat de l'Asie est primordiale. Ça, c'est la seconde étape, c'est ça? C'est ça, exactement. Après les fermentations alcooliques, on va faire les élevages en bois et certaines batch more fines. In fact, here in Cantino, we are not searching to oak the wines, but mostly to catch the oak aromas. And by music will be a bit more aggressive. And we put all batch inside. You know, generally you are distilling, but here. Place maintenant à la dégustation afin de faire un rapport à notre client asiatique. Je vous rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. This is a cuvée that we wanted to keep as a traditional right bank blend in style. So it means that you will have 90% Merlot on the blend and 10% Cabernet. And so we aged during 16 months in the oak pills. Les Chinois sont devenus les plus grands consommateurs de vin. En effet, en termes de quantité totale de vin rouge acheté, la Chine est le plus grand consommateur. Elle a dépassé la France en 2014 avec pas moins de 1,394 milliards de litres, contre 1,350 milliards. Il faut savoir que le vin rouge, du moins la couleur rouge, est signe de noblesse et est une couleur porte-bonheur en Chine. Alors nous entendons également souvent dire qu'il est devenu commun pour les Chinois de boire du vin. Eh bien c'est totalement faux. La Chine représente aujourd'hui un marché immense car la population l'est tout autant. Mais si nous prenons la quantité de vin bu chaque année par habitant, nous nous apercevons qu'elle est seulement de 1,23 litres en 2014 contre plus de 44 litres pour la France. Alors ensuite nous nous sommes rendus dans le vignoble de José et Brigitte Rodrigue-Lalande. Ils ont fait l'acquisition de ce vignoble en 2004, en Pessac-Léognan, sur la commune de Martillac. Voisine des plus grands noms de l'appellation, cette propriété permet de proposer une gamme de vins plus étoffée et plus élitiste. We store some bottles. We have about 2 million euros in each estate store. José Rodriguez nous a fait la visite de son vignoble, de son château, afin que nous puissions faire un rapport détaillé à notre client asiatique pour qu'il puisse décider différents vins qu'il va importer. Wine that you can keep on time. For example, you take a wine from Australia, New Zealand, South Africa. Which sugar? You open the bottle. No, you are not going to be drunk with only salt. Nous entendons souvent dire que les Chinois achètent, ou du moins rachètent, tous les vignobles français, ce qui est totalement faux, puisque sur 8000 châteaux, il faut savoir qu'il y a 140 châteaux qui appartiennent à des Asiatiques, ce qui représente à peu près 2%. Il faut savoir que ce sont des vignobles que personne ne voulait. Actuellement, les vignerons français ne sont pas vendeurs
Il s'agit de passionnés, il s'agit de familles qui se transmettent de génération en génération leur savoir-faire, ce qui est une force pour la France. Les entrepôts, c'était les bateaux. D'accord. Donc négociants et vignerons. Ici à Vignonnet, c'est une zone où il y avait beaucoup de vignes. Alors nous nous sommes rendus ensuite dans le vignoble de la famille Bardet, qui a débuté en 1704 sur les berges de la Garonne. Roger Bardet transmet la passion de la vigne, le goût pour le travail et le profond respect du terroir à son fils Philippe, qui en 2008 devient propriétaire du château Franc-le-Maine, toujours en appellation Saint-Émilion-Brancron. C'est quelle année qui a été la plus grosse production? Alors en premier vin, parce que c'est ça qui compte, en premier vin, les différents châteaux, c'est 2016. Nous sommes partis ensuite à la rencontre de monsieur Olivier Fleury, héritier d'une famille de vignerons et négociants en vin et cognac depuis 4 siècles. Olivier Fleury a repris en 2013 le château du Pavillon et ses 11 hectares de vignes établis sur les rives de la Garonne, face au Sauterne, ainsi que le château Les Rocs à Loupiac. Olivier Fleury nous a expliqué l'histoire de ces vignes, il a fait la visite également, et celle-ci, puis nous avons pu déguster ces différents vins. On ressent dans le vin la passion du producteur, du vigneron, de l'élégance. Over the road, I own all this land up to the end of the trees, which are also mine, for red wines from Château du Pavillon and Château Les Rocs. And I also own the land of Château Coulac, which is over there, and that is a 5 hectare plant. And I also have Château Les Rocs, which is next to the château, which is owned by Chinese. Alors en dehors de la mission de consulting qui m'a été confiée, c'est une chance pour moi de rencontrer ces passionnés, ces propriétaires de vignobles. On se dit qu'elle est belle notre France, elle est belle ma France, je suis fier d'être français. Et c'est justement ça, la force des vignobles français. Peu importe qu'il y ait des productions américaines, qu'il y ait des productions australiennes, s'il y a une chose qui fait la force du vignoble français, c'est bien ces propriétaires de châteaux qui réussissent à transmettre leur passion à l'intérieur de leur vin. Alors le vin reste un produit de luxe en Chine. Il est consommé occasionnellement par la minorité aisée de grandes villes lors des fêtes et des cérémonies. Consommer du vin est pour la classe moyenne la marque distinctive de la modernité, de la mode et du bon goût. La Chine est devenue au centre de toutes les attentions dans le domaine du vin, que ce soit au niveau de leurs faramineuses importations, leur vin même, ou la manière de les consommer. Et nous pouvons souvent entendre des faits hors du commun. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. The way you'd play